Get to hear me now. If you get to hear me. Je suis fatiguée encore. J'ai la tête dans l'oignon. Mais bon, ça va aller. Ça va enfin levé. Je suis fatiguée. Bon, je suis enfin reposée. Je vais un peu mieux. Et j'étais censée vous faire kiffer mes vacances, vous montrer. Donc jusqu'à présent, on a partagé que des bons moments. Et les vacances, c'est ça aussi, c'est tout partager. Donc les bons comme les mauvais et montrer la réalité aussi des choses. Donc jusqu'à présent, on a partagé que des bons moments. Donc vous avez été nombreux et nombreuses à suivre mes vacances, ouais, mon cauchemar, ouais, mais ça a été des vacances avant tout en fait, avant d'être mes vacances qui ont viré au cauchemar, ouais. Donc voilà, mes vacances qui ont viré au cauchemar, c'est ça. C'est ça. Ça a été dur à encaisser, ça a été dur à terminer, ça a été dur à rendre. Mes vacances qui ont viré au cauchemar, ouais. Donc voilà, mes vacances. Donc avec mon pote, on était censé partir au Brésil et en Argentine pour 1 mois. Donc avec mon pote, enfin je vais essayer de faire court et être le plus clair possible parce que sinon c'est trop long et on va jamais voir la fin et j'ai pas envie d'y passer une soirée complète à me refondre sur ce qui s'est passé. Donc, qui dit 1 mois au Brésil dit budget. Qui dit budget dit faire attention et être vigilant, surtout et pour ça. Qui dit 1 mois au Brésil dit... Donc on avait pris une certaine somme d'argent liquide, enfin j'avais pris un bon paquet d'argent en espèces pour être tranquille parce que des fois ma carte bleue, le plafond bloque. À un certain moment, quand tu l'utilises trop, ça dépend les pays, ça dépend les moments et voilà quoi. Donc voilà. Donc on a commencé notre première semaine au Brésil. Franchement, jusqu'à non. On a bien rigolé, on a été à la plage, on a été voir la statue en haut là. Et je pense que ça a été l'un des super moments. Car arrivé en haut, on a dû se démerder pour descendre. C'était juste horrible. On est descendu à claquettes, mais on a fait au moins 3 heures de marche. C'était impossible à marcher dans la jungle, à pieds nus, les pieds brûlés par terre. On s'est pris la tête et tout à plusieurs reprises, mais franchement, on a kiffé. Arrivé en bas, on s'est mis à éclater de rire parce qu'on s'est dit enfin, on est en vie sur la terre ferme, on a traversé toute la jungle. C'était juste inoubliable. Et je vous remettrai, je crois que je l'avais enregistré cette story, je vous la remettrai juste pour pas rester sur une mauvaise note et pour dire que j'ai passé des sales vacances. Je vais vous le reposter une fois que je vous aurai raconté la suite de notre mierdasse. Donc notre périple à Rio se termine, on décide d'aller en Argentine. Donc on prend un billet d'avion aller-retour pour 15 jours pour aller à Buenos Aires. Tout se passe bien jusqu'à présent, le voyage nickel. Arrivé là-bas, on arrive à l'entrée de l'hôtel, on paye notre chambre, tout se passe bien jusqu'à présent. Donc on décide de... Donc arrivé à l'hôtel, il devait être 14h30, ouais, 14h30, 15h je crois, maximum. Donc on paye notre chambre et tout. On pose nos affaires dans la chambre, on referme la chambre et on décide d'aller boire un coup en bas parce qu'il faisait très chaud et on avait soif. On n'avait rien, on venait d'atterrir quoi. Donc on s'est dit, écoute, viens vite, on va vite en bas, on va manger un petit coup, on va boire un coup et ensuite on remonte dans la chambre, on va se laver et puis on ira balader en ville. Donc on ferme la chambre, on descend, on va boire un coup en bas pendant une petite heure et on remonte. Et là donc on ferme la chambre, on descend. Donc une fois remonté, on voit que nos affaires avaient changé de place. Les valises étaient un peu entrouvertes. Ma trousse de toilette était renversée par terre alors qu'elle était censée être dans ma valise. Et de là, ça commence. Ça commence maintenant. Naïm, ils sont où mes sous? Il m'a dit dans mon sac. Merde, où est mon sac? Il y avait son MacBook, ses affaires, et il a tout mis dedans. Alors, crise de panique. En fait, rien de reparler, ça me donne des frissons, des larmes aux yeux, c'est horrible. Et alors, crise de panique. Donc, paniqué,
Je suis descendue en culotte. Mais je sais pas pourquoi, je sais même pas ce qui m'est arrivé. J'ai snappé en fait, j'ai snappé, je sais pas, comme un gogol. De toute façon, fallait que je snappe, je voulais des preuves, je voulais vous partager tous mes vacances en fait. Donc les bons comme les mauvais, maintenant, c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Je suis descendue à la réception, j'ai hurlé, j'ai fait mon scandale. Et le mec m'a dit, monsieur, allez vous rhabiller. C'est pas normal que quelqu'un est rentré dans votre chambre. J'ai dit, si. Ils sont rentrés dans notre chambre, ils nous ont tout pris, monsieur. Ils ont tout pris. Et là, tu réalises que, en fin de compte, t'es foutu. T'es foutu parce que t'as plus de sous, t'as plus de papier, t'as plus rien. Et t'es dans un pays que tu connais même pas. Et que le responsable de l'hôtel te croit même pas. Et te dit, non, non, monsieur, c'est pas possible. Vous êtes un menteur. Impossible qu'on vous ait pris votre argent, votre sac à dos. Vous êtes un menteur. Est-ce que c'est pas un coup que vous êtes en train de nous faire, vous deux, pour vous retourner contre l'hôtel? Il nous répond seul, monsieur. Du coup, hurler, crise de panique, on hurle, on crie, les gens affolés à l'accueil. J'ai dit on appelle la police, il a pas voulu appeler la police, il a dit on va s'arranger entre nous. J'ai dit quoi, arranger entre nous? J'ai dit vous avez pris mon argent, les passeports, machin. Je suis sorti, j'ai hurlé dehors. La responsable du snack où on a mangé après-midi est venue nous prêter main forte. Elle nous a dit qu'est-ce qu'il y a. On a dit ils nous ont tout volé. Elle a décidé d'aller même appeler la police en fait. Et elle a ramené une patrouille de police. Donc pendant qu'on était en train de faire notre crise en bas, ils ont pris le temps de... Enfin mon passeport il n'avait pas bougé, il était dans ma poche. Mais ils ont quand même pris le temps de déposer le passeport à Naïm précieusement dans le coffre. Alors qu'on savait même pas qu'il y avait un coffre dans la chambre. Donc voilà, pendant qu'on était en bas en train de criser, ils sont rentrés entre temps dans la chambre et ils ont déposé le passeport à Naïm dans le coffre. Donc voilà ce qui s'est réellement passé. Donc en Argentine, à notre arrivée, donc ils nous ont dévalisés, ils nous ont dépouillés pendant 1 heure. Il a fallu juste même pas 1 heure où on voulait juste déshydrater, on voulait manger, on voulait se reposer, souffler un peu et au final ils nous ont dévalisés dans l'hôtel. Donc maintenant comment expliquer ça? Le responsable dit que c'est impossible, le sac à dos n'a jamais existé, l'ordinateur n'a jamais existé, votre argent n'a jamais existé. Et là j'ai compris qu'il était de mèche et que c'était lui qui nous avait braqué en fait. Donc la police arrive, elle nous écoute. Le responsable de l'hôtel il leur dit je vais regarder les caméras mais c'est impossible. Cette histoire ne tient pas debout, c'est des menteurs. Ils sont venus à plusieurs à l'hôtel. Il y a un groupe, soi-disant, le groupe moi et Naïm, on est sortis dehors. Et un deuxième groupe est rentré à l'hôtel, nous dépouiller. C'est qui ce deuxième groupe? On ne connaît pas. Ils ont inventé ça. Donc la police, elle nous a dit, vous êtes venus à plusieurs. On a dit non, on est venus juste à 2, on est 2 Français, c'est tout. On est venus avec personne. Et elle a dit non, ils sont venus à plusieurs. Donc de là, on a demandé le visionnage des caméras. Les caméras, impossible. Il n'y a que le chef de l'hôtel qui a le droit de revisionner les caméras. Avec un membre de la police, sauf que le membre de la police qui était là n'avait pas le droit de regarder. Il devait demander un mandat. Le mandat, il fallait le demander à l'ambassade, ou je sais pas à qui il fallait demander, mais en tout cas, personne n'avait le droit de visionner les caméras, même pas nous. Juste le directeur de l'hôtel. Ensuite, ils nous ont ramené une feuille blanche de toutes les heures et la date de passage dans la chambre, la carte magnétique. Donc entre le moment où on a quitté la chambre à 16h30 et 17h30, il n'y avait aucun passage. C'était un moment vide, un moment creux. Donc il nous dit, regardez, personne est rentré dans votre chambre. C'est pas possible, votre histoire est fausse. Vous inventez de toutes pièces votre sac à dos, votre argent, votre histoire là, c'est pas crédible. Il n'y a rien de vrai, vous êtes des menteurs, ils nous ont dit. Donc là, le monde il s'écroule. Tu te retrouves con, devant tout le monde, devant la police, devant tous les gens de l'hôtel. Et tu te dis que t'es foutu, mec. Et là, je commence à réaliser qu'en fin de compte, on est tombé dans une embuscade, dans un putain d'hôtel de mafieux, qui nous ont bien enculés, qui nous l'ont bien mis profond, et que pour sortir d'ici maintenant, on est mal barré.
Je regarde Naïm et je lui ai dit, écoute, viens, on prend nos affaires, on taille et on se retourne pas. Vite, on va à l'aéroport, on retourne à l'aéroport. C'est très dangereux. Je pense que si on continue et si on passe la nuit ici, on va y passer en fait. On est foutu, mec, viens, on se casse. Naïm, il voulait pas partir, il m'a dit, non, je veux récupérer mon Mac. J'ai dit, on ne récupère rien, ni ton Mac, ni mon argent, ni rien du tout ici. Cherche pas, viens, on se casse d'ici. Donc, à partir de ce moment-là, la police nous interdit l'entrée dans la chambre. Il nous dit, les experts vont passer. Ok, d'accord. Il faisait froid, moi j'étais limite en culotte, il faisait super froid. Et ils nous ont pris au poste de police. Ils nous ont pris notre déposition, donc de 17h30 à 22h, on était en train de essayer de comprendre le pourquoi du comment avec l'équipe de police et tout, mais rien à faire. Ils comprenaient rien à la police, ils étaient là à dire oui, on comprend plus rien, qui dit vrai, qui dit faux, on ne sait pas. Donc ils nous ont ramené un traducteur, enfin une femme qui parlait plusieurs langues, là. C'est ça un traducteur, oui je crois que c'est un traducteur, enfin soit. On lui a encore expliqué ce qui s'est passé, mais bon, on était épuisés. Ils nous ont pris notre déposition, ils nous ont redéposés à l'hôtel. On a dû attendre dans le couloir de l'hôtel que les experts arrivent comme des chiens par terre. Donc de minuit jusqu'à 1h du matin, dans le couloir de la chambre d'hôtel, on attendait les experts. Donc les experts sont arrivés en fanfare. Ils étaient trop en train d'exploser de rire. Ils éclataient de rire, ils étaient, je sais pas, c'était la fête quoi, c'était...